Préparons-nous à construire un réseau ferroviaire 100% écologique dans une ville du futur. Tout ça dans Traintopia. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose la présentation de Traintopia, ce jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée de 30 minutes. Jeu qui nous est proposé par la compagnie Board & Dice qui nous a également fourni 7 copies pour qu'on puisse vous en faire la présentation. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est surtout de vous donner un aperçu de comment on peut y jouer sans nécessairement entrer dans tous les détails de règles, quoiqu'il s'agisse d'un jeu très simple, et également vous permettre de déterminer à la fin de cette vidéo s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. Nous avons donc sous les yeux la plupart des composantes pour débuter notre partie. Certains jetons, cartes et tuiles ont été mis hors champ de la caméra. Selon le nombre de joueurs autour de la table, il y aura quelques petits éléments qui vont varier. Au début de la partie, les joueurs vont tous récupérer une tuile de départ aléatoire qu'ils vont pouvoir dévoiler et placer devant eux. Ils vont également récupérer une carte objectif qu'ils pourront consulter. Cette carte, par exemple, nous encourage à construire 8 fois un type de district dans notre réseau pour obtenir des points de victoire en fin de partie. Vous devez savoir qu'il y a tout plein de cartes objectifs, mais qu'en début de partie, on en obtient une qui va rester secrète. Il y aura possibilité pour nous en cours de partie de la changer si elle ne nous plaît pas. Par la suite, selon le nombre de joueurs autour de la table, nous aurons des tuiles qui seront disposées ici au centre de la table, en commençant par le dernier joueur. Celui-ci va récupérer une tuile dans une configuration à 2 joueurs. Eh bien, le deuxième joueur en récupère une, le premier joueur en récupère 2, par exemple, et le deuxième joueur en récupère une autre. Par la suite, les joueurs vont pouvoir consulter les tuiles qu'ils ont récupérées et vont pouvoir les construire immédiatement. C'est maintenant le temps donc de vous parler des règles en lien avec le placement de tuiles, ce que nous avons le droit et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Alors, imaginons que j'ai ma tuile de départ juste ici, j'ai les 2 tuiles que je viens de récupérer avant de commencer la partie, je dois maintenant les construire. Les règles de placement de tuiles sont plutôt simples. Tout est permis ou presque. La seule restriction, c'est que si nous voulons agencer nos chemins de fer, nos voies ferrées à une autre tuile, elles doivent communiquer à une autre voie ferrée de cette façon. Il est même possible pour nous de décaler les tuiles pour seulement connecter sur la moitié de celle-ci. Donc, ceci est présentement un placement qui est légal. J'aurais également pu décider de procéder avec un placement comme ceci. On doit tout simplement connecter les tuiles qu'on vient de récupérer aux tuiles qui sont préalablement installées dans notre réseau de façon orthogonale, donc gauche, droite, en haut ou en bas, et les territoires peuvent se toucher sans problème. Par contre, les 2 choses qui sont interdites, c'est de faire aboutir l'une de nos voies ferrées dans un territoire comme ceci, donc dans peu importe n'importe quel type de terrain qui n'est pas une voie ferrée, ça c'est légal, ça ne l'est pas. Et ce qui est impossible également, c'est qu'avec certaines tuiles, on pourrait essayer de créer une espèce de boucle sans fin. Donc ça également, c'est un autre placement qui est illégal. Mais sinon, vous pouvez vraiment disposer vos tuiles comme bon vous semble. Vous pouvez les décaler, vous pouvez décider de commencer plusieurs pistes de voies ferrées à la fois. Vous pouvez essayer de les terminer, vous pouvez les faire courtes, longues. Ce sera à vous de décider comment vous allez vraiment agencer votre réseau. L'objectif de Traintopia est d'être le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire à la fin de la partie. Quand se termine une partie de Traintopia, selon le nombre de joueurs autour de la table, la partie va durer un nombre de tours qui peut changer. Dans une configuration à 2 joueurs, nous avons ce paquet de cartes composé de 8 cartes. Dès qu'on a terminé de résoudre la 8e, c'est la fin de la partie. Dans une configuration à 3 ou à 4 joueurs, on rajoute un tour, donc une 9e
une 9e carte et dès qu'on l'a résolu, c'est la fin de la partie. Maintenant, laissez-moi vous parler de ces fameuses cartes tours, parce que dans Traintopia, c'est un jeu de sélection de tuiles, mais de placement de tuiles également. Par contre, à votre tour, vous n'aurez pas seulement le choix de récupérer des tuiles, il sera également possible de récupérer d'autres éléments de jeu. Et cet éventail de possibilités va changer d'un tour à l'autre. Ce sera dicté par ces fameuses cartes. Donc, si on regarde ça d'un peu plus près, dès qu'on est prêt à débuter la partie, on retourne l'une de ces cartes et celle-ci va nous indiquer ce qu'on doit mettre en jeu. En bas ici, nous avons le nombre de joueurs, une configuration à 2 joueurs. On va placer 5 tuiles de la pioche et nous allons les placer de façon à ce que tout le monde puisse bien les voir. Donc 5 tuiles qu'il sera possible de recruter, mais également 4 éléments de jeu qui vont être placés directement sur la carte. Dans ce cas-ci, un petit sac bleu, un touriste et également 2 ouvriers de couleur aléatoire qui vont être piochés à partir de ce sac. Il y a donc 3 différents types d'ouvriers qu'il est possible de recruter, de récupérer à partir de ce sac. Dans ce cas-ci, nous avons un jaune et un vert. On dispose donc de tous les éléments qu'il est possible de recruter à notre tour. Dès que c'est mon tour de jouer, je sélectionne l'un de ces éléments. S'il s'agit d'une tuile, je le rajoute à mon réseau en respectant les règles que nous avons énoncées un peu plus tôt. S'il s'agit d'un élément de jeu, que ce soit une locomotive, un sac, que ce soit un ouvrier ou un touriste, je vais l'ajouter à mon réseau, mais ce sera une opportunité pour moi de faire des points de victoire. Donc allons voir ça d'un peu plus près. Imaginons donc un peu plus tard dans la partie que mon réseau ferroviaire ressemble à ceci. Donc à mon tour, à la place de récupérer une tuile, je peux décider de récupérer un élément du jeu. S'il s'agit d'un travailleur, d'un ouvrier, je le récupère de la carte où il était placé et je viens le placer sur n'importe quelle piste de mon réseau, qu'elle soit terminée, c'est-à-dire qu'elle commence dans une gare et se termine dans une autre gare, ou non. Donc, celle-ci n'est pas terminée. Je vais donc récupérer mon ouvrier et le placer sur n'importe quel emplacement sur ma piste. Dans le cas des ouvriers qui sont jaunes, gris ou verts, ça fonctionne exactement de la même façon. Je vais comptabiliser le nombre de districts de cette couleur sur ma piste. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4 districts jaunes. Je vais donc récupérer 4 points de victoire que je vais pouvoir placer près de mon réseau. Même principe pour les autres ouvriers. Donc l'ouvrier gris ne me rapporterait qu'un 2 points de victoire en fait, alors que le vert m'en rapporterait également 2. Vous devez savoir par contre que jamais on ne peut avoir plus d'un ouvrier de chaque couleur sur une piste. Donc, dans ce cas-ci, je serais à la limite maximale. Si je place un touriste, les touristes sont les ouvriers blancs, ceux-ci ne veulent pas nécessairement visiter des districts de différents types, ils veulent visiter les attractions qui sont tout le long de la piste. On va donc consulter les toutes les tuiles ou les emplacements environnants à la piste et on va accumuler les points de victoire. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on marquerait donc 6 points de victoire supplémentaires en plaçant un touriste. Nous avons également les sacs bleus comme ceci. Lorsqu'on le place dans une des pistes, c'est qu'on prend une chance parce que si la piste n'est pas terminée, en fait, peu importe que la piste soit terminée ou non, ça ne nous rapportera pas de points de victoire immédiatement. C'est vraiment une occasion de faire des points de victoire à la fin de la partie. Si la piste n'est pas terminée et que la partie se termine, notre sac ne vaudra absolument rien. Si notre piste est terminée, donc elle commence dans une gare et se termine dans une gare et que nous avons placé un sac bleu sur cette piste, le nombre de points que cette piste nous rapportera en fin de partie sera doublé. Et finalement, les locomotives peuvent être placées, encore une fois, une seule par piste, vont faire un lien avec ces symboles d'argent dont je ne vous ai pas parlé encore. Dès qu'on place une tuile avec ce symbole, normalement, on vient ajouter
un jeton de ce type. Ces jetons peuvent servir à n'importe quel moment durant votre tour. Vous pouvez décider d'en défausser un, d'en défausser deux pour avoir accès à 3 actions bonus. Entre autres, aller piocher une nouvelle carte objectif, la comparer avec celle que vous possédez déjà et choisir celle que vous désirez accomplir parce que certaines peuvent être assez restreignantes. Il est également possible d'aller récupérer l'une des tuiles bonus qui sont placées depuis le départ sur le côté du jeu que vous reverrez dans quelques instants. Ces tuiles sont toutes extrêmement puissantes et en payant également un jeton d'argent, il est possible pour vous de changer la couleur d'un ouvrier que vous allez placer sur votre piste. Si votre piste est vraiment remplie de districts verts mais que vous avez seulement accès à un ouvrier jaune, vous pourriez payer un jeton d'argent pour dire cet ouvrier sera considéré comme un ouvrier vert lorsque je vais le placer et marquer donc plus de points de victoire. Pour en revenir aux locomotives, celles-ci ne vous rapporteront rien jusqu'à la fin de la partie. Et à la fin de la partie, vous devrez consulter le nombre de jetons argent toujours en place adjacent à la piste où vous l'avez placé. Plus vous aurez des jetons d'argent qui n'ont pas été utilisés, vous aurez un multiplicateur de points pour votre décompte final. Donc, ce sera à vous de faire la décision. Est-ce que vous désirez utiliser ces jetons pour avoir accès à des actions bonus et immédiates ou vous désirez les conserver, ne pas les utiliser pour marquer de précieux points de victoire et de nombreux points de victoire en fin de partie. Et la partie continuera comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un élément de jeu disponible pour la sélection. Donc, à un certain moment donné, il ne restera plus qu'une tuile parmi ce qui était disponible ou un élément sur la carte. Dès qu'il ne reste qu'un seul élément, il est défaussé. C'est la fin du tour, on pioche donc une nouvelle carte, on débute un nouveau tour. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que la dernière carte du paquet soit résolue. Par la suite, tout le monde va comptabiliser le nombre de points de victoire qu'ils ont réussi à accumuler jusqu'à ce point. Le joueur avec le moins grand nombre de points de victoire aura le premier choix parmi les 4 différents bonus très puissants qu'il sera possible d'ajouter à son réseau juste avant le décompte final. Donc nous avons cette carte juste ici qui présente 4 puissants avantages. Le joueur avec le moins grand nombre de points de victoire peut sélectionner n'importe lequel de ceux-ci et l'ajouter à son réseau. Donc une locomotive qu'il pourrait ajouter à une piste, un sac bleu pour doubler le nombre de points d'une piste qui est terminée, un ouvrier passe-partout qui peut être comptabilisé comme n'importe quelle couleur qu'on va ajouter à l'une de nos pistes, ou alors une gare comme celle-ci qui compte comme les 2 couleurs, donc ça peut nous permettre de finaliser une piste, et elle compte comme étant une gare bleue, mais également comme une gare rouge. Dès que le dernier joueur a récupéré son avantage, on continue, donc tous les joueurs pourront récupérer l'un de ces avantages. Celui avec le plus grand nombre de points va récupérer celui qui reste, et c'est rarement le sac bleu. Par la suite, dès que tous les joueurs ont disposé de leur élément bonus, on procède au décompte final. Nous avons une petite carte aide-mémoire. Je ne vais pas la regarder en détail avec vous. Vous devez savoir par contre qu'il y a 4 choses principales qui vont vous rapporter des points. Premièrement, toutes vos pistes qui sont terminées, donc qui commencent avec une gare et qui se terminent avec une gare, vous allez compter le nombre de tuiles. Plus cette piste est longue et composée de plusieurs tuiles, plus elle va vous rapporter des points. Si vos 2 gares de fin et de début sont identiques, donc bleu et bleu ou rouge et rouge, ça va vous en rapporter un peu moins. Si vos gares sont différentes, une rouge et une bleue, ça va vous rapporter des points supplémentaires. En plus de ça, si vous avez réussi à placer un sac bleu sur une piste qui est terminée, vous allez doubler le nombre de points qu'il vous serait normalement accordé. Vous allez également avoir la possibilité de faire des points pour les trains, les locomotives que vous allez avoir placées dans votre réseau, si vous avez gardé des jetons argent adjacents à leur emplacement. Et finalement, tous les joueurs vont consulter qui est celui avec la plus longue
piste, peu importe qu'elle soit terminée ou non, et le joueur dont la piste est composée du plus grand nombre de tuiles pourra également marquer des points supplémentaires. Au terme de ce décompte, eh bien, vous saurez qui est le meilleur administrateur de Traintopia. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser. Je vous invite immédiatement à me laisser des commentaires sous la vidéo si c'est un jeu qui vous intéresse. Si oui, avec quel entourage est-ce que vous prévoyez jouer, avec vos enfants, avec votre conjoint, en famille? Laissez-moi le savoir dans les commentaires sous la vidéo. Envoyez-moi également un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette présentation et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.